Bonjour et bienvenue sur les coups de pouce web de Laurence. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Laurence Galambert et si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez décrocher vos futurs clients sur Internet, vous êtes à la bonne place. Aujourd'hui, je viens à vous avec une question. Travaillez-vous dans ou pour votre entreprise? Connaissez-vous la différence et avez-vous appris à jongler entre ces deux éléments? Travailler pour ou travailler dans son entreprise? C'est parti! Alors, je repose ma question. Travaillez-vous pour ou travaillez-vous dans votre entreprise? Quelle est la différence entre ces deux éléments? Finalement, c'est assez proche, pour, dans. Est-ce que ça vous parle? Alors, je vais vous donner un petit peu la signification. Qu'est-ce que c'est travailler dans son entreprise? Eh bien, quand on travaille dans son entreprise, en réalité, on a tendance à pédaler. On est en action et majoritairement, on travaille pour ses clients. D'accord? Donc, travailler pour ses clients, ça veut dire que vous êtes peut-être en train de finir une traduction que vous avez signée avec un de vos clients. Vous êtes en train de préparer la première recommandation que vous faites en tant que consultant. Ou bien moi, je vais être en pleine session de mastermind avec un groupe d'entrepreneurs que j'accompagne. Là, je travaille dans mon entreprise. Quelque part, je pourrais être embauchée, employée de mon entreprise et mon métier ne serait pas différent. Vous êtes à ce moment-là, si je reprends cette image du vélo, en train de pédaler. Maintenant, si on regarde ce que signifie travailler pour votre entreprise, à votre avis, travailler pour votre entreprise, ça veut dire que plutôt que pédaler, là on va plutôt prendre de la hauteur et aller regarder la direction. Travailler pour votre entreprise, ça veut dire, par exemple, travailler sur votre marketing, pour vous assurer que vous allez continuer à avoir des clients dans le temps. Travailler sur votre visibilité à travers un blog, faire la prospection, lancer un webinaire ou faire du réseautage, peu importe. Travailler pour votre entreprise, c'est aussi veiller à ce que vous priorisiez bien vos axes de développement, que vous ayez une stratégie, que vous prépariez par exemple votre prochain lancement ou la prochaine offre de service que vous allez proposer à vos clients dans 3 mois, dans 6 mois, votre prochain partenariat. Donc là, vous voyez bien, on prend de la hauteur et on donne la direction. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut prioriser? Est-ce qu'on fait les deux? Est-ce qu'il n'y en a qu'un qu'il faut faire absolument et que l'autre on peut mettre de côté? Là, si je prends à nouveau ce vélo, ce fameux vélo, la réponse est là-dedans, quelque part. Si on ne fait que pédaler, et qu'on ne travaille que pour son entreprise, en bon employé, on va avancer. Rien ne nous dit qu'on ne va pas dans un mur, parce qu'on n'a pas la vision de la direction qu'on prend. On a la tête dans le guidon. Si à contrario, vous ne travaillez que pour votre entreprise et que vous avez cette vision d'en haut, qu'il n'y a personne qui pédale, là, vous allez avoir une belle vision, mais vous n'avancez pas. Donc, bien entendu, il faut un équilibre des deux. Alors, ce que je vous demande de faire là, c'est de vous poser la question quand même. Qu'est-ce que vous faites majoritairement? Ce que j'ai pu constater avec mes clients, c'est qu'au début, quelque part, il n'y a pas de problème, on travaille pour son entreprise. Parce qu'on n'a pas encore de clients. Donc, vous travaillez votre stratégie, vous travaillez votre visibilité, vous travaillez votre marketing. Puis, petit à petit, vous commencez à avoir des clients et puis, vous commencez à également travailler dans votre entreprise, donc à travailler pour vos clients. Il y a un moment où il y a un équilibre, on continue à démarcher, à faire du marketing et puis on travaille pour ses clients. Puis à un moment, très souvent je le constate, il y a un déséquilibre qui se fait. Et vous vous retrouvez à ne travailler plus que dans votre entreprise. Vous travaillez pour vos clients. Vous ne prenez plus le temps de réfléchir à votre stratégie, de travailler votre marketing, de vous former. En quoi c'est un problème? Eh bien, c'est ce que je vous expliquais justement. Vous ne prenez pas le temps de penser au développement de votre entreprise. Donc, ce que je vous invite à faire, là, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, c'est de prioriser cela. Souvent,
souvent, ce que je dis à mes clients quand ils me rejoignent, c'est je vous invite à avoir une journée par semaine dédiée au développement de votre entreprise. Chez moi, c'est le vendredi. Certains vont crier « Oh mon Dieu, ce n'est pas possible !» Je vous assure que c'est important de prioriser ça. Donc, regardez votre agenda et voyez quelle serait la journée que vous pourriez dédier désormais au développement de votre entreprise. Sur ce, je vous invite surtout à me faire part de vos commentaires. Est-ce que vous vivez justement cet équilibre-là? Et c'est vrai qu'on se retrouve souvent à jongler entre ces deux-là. Comment est-ce que vous avez résolu la quadrature du cercle? Et puis moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures.